Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue. Nous sommes le samedi 17 novembre 2018. Innocent Nazir de TV. Bonsoir Nadine Yambo. Good evening to you televiewers and thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In the headlines, over a dozen of lives have perished in separate ghastly road accidents in the city of Douala within the space of 24 hours. Recent ones being that at Elf, where the road accident or a ghastly road accident occurs and the drug claiming over 7 lives. We'll equally be telling you in this edition of the newscast how Dr. Simon Muzo, experienced and resourceful person, explains why he decided to pull out of the organizing committee of the third All Anglophone General Conference scheduled to take place in Boya from the 21st of November to the 22nd. That was during a press conference he granted to reporters here in Douala. Details and more in this newscast. C'est un week-end meurtrier enregistré sur nos axes routiers au Cameroun. En l'espace de 24 heures, au moins 15 personnes ont été brutalement arrachées à la vie dans différents accidents survenus à Douala dans la région du littoral ainsi que Ezeka, région du centre. Des drames de plus qui plongent des familles dans la douleur ainsi que la consternation à l'approche des fêtes de fin d'année. Après sa démission du comité d'organisation de la All Anglophone General Conference, Simon Muzo sort enfin de sa réserve. Ce haut fonctionnaire des Nations Unies justifie son désistement par les menaces de mort. Vous l'écouterez au cœur de ce journal. Il était face à la presse ce jour à Douala. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est une véritable boucherie humaine enregistrée ce samedi à Douala. 7 personnes ont trouvé la mort dans un grave accident de la circulation survenu au lieu dit Elf Village, ici à Douala. L'irréparable s'est produit lorsqu'un chauffeur de camion tentait d'esquiver une dame qui traversait la route. Il a donc ramassé au passage plusieurs conducteurs de moto-taxi. Le récit des faits avec Claude Eukwa, Julien Berthe-Bissaï. Ce camion suspendu n'est pas une œuvre d'art. C'est le résultat de l'incivisme d'un automobiliste. L'un de ces poteaux électriques est devenu le panneau stop de ce camion qui a failli finir sa course folle au contrebas de la chaussée. Sur son passage, il a brutalement arraché à la vie 7 personnes sous le regard impuissant des populations. Des témoignages recueillis sur place, le chauffeur tentait d'esquiver une dame qui traversait la route. Tientueux Arnaud Blaise est un miraculé. Il raconte la scène. J'étais sur une moto, j'étais avec mon client, on descendait. Subitement, je vois comment un camion est en train de traverser la route. Moi, j'ai freiné la moto, comme on était tellement en allure, j'ai freiné brusquement. Il n'y avait pas moyen de freiner, j'ai juste cassé le guidon comme ça. Là. Jusque là, le camion, il y a eu le camion en face de nous comme ça. Moi et mon client, on ne sait pas comment je nous ai fait quitter sur la moto. Nous, on est quitté, on ne sait pas par comment, par quel miracle. Le camion là, apparemment, était en train de esquiver une femme qui traversait la route. Jusque là, même, et le camion a tout tué la femme là, parce que quand tu commences à traverser la route, il faut traverser, il ne faut pas aller devant, tu reviens derrière. Avec le choc, on est venu me dire qu'il y a eu cette personne là qui était morte. On est venu le transporter. Sous ce camion suspendu, on peut mesurer l'ampleur du choc. Des motos réduites en miettes, des abords de la chaussée qui nécessiteront encore des travaux de réfection et la devanture du camion endommagée. Un proche d'un survivant remercie les forces ancestrales en toute émotion. Vraiment les bons moments, mais je remercie les ancêtres du Hong Camp, parce que nous déjà nous sommes enfants. Mais je les remercie d'avoir laissé mon frère en vie encore pour aujourd'hui. Merci Seigneur, merci. Mais que les âmes qui sont tombées aujourd'hui reposent en paix. C'est Dieu qui donne, c'est lui qui prend. Merci une fois de plus. La pénétrante Est, qui présente fière allure, est devenue accidentogène avant la réception officielle de l'ouvrage. En l'espace de 24 heures, c'est donc une quinzaine de morts enregistrées dans la région du littoral. 7 au lieu dit Elf Village, 2 à Bonapriso, 1 à Bonaberi et 4 à Ezeka,
où un camion militaire a mal négocié un virage et s'est retrouvé dans un ravin. Et toujours dans ce registre de faits divers, un incendie a ravagé un des entrepôts de Panzani, Cameroun, ici à Douala. Les dégâts matériels sont énormes. Les causes de l'incendie restent encore à élucider. La prompte réaction des sapeurs-pompiers a permis de venir à bout des flammes. Le récit des faits avec Claude Eukwa et Innocent Abega, Isabelle Carole Sopette. Du feu dans l'un des entrepôts de stockage de l'entreprise Panzani à Douala. C'est aux environs d'1h du matin ce samedi que s'est déclaré cet incendie dont l'ampleur a nécessité les efforts conjugués des sapeurs-pompiers, forces de l'ordre, la base aérienne, voiture anti-émeute de la gendarmerie pour maîtriser les flammes et sauver ce qui pouvait encore l'être. Nous avons eu un incendie qui a malheureusement détruit un de nos entrepôts de stockage. Je dis bien un de nos entrepôts de stockage. Et nous remercions vraiment toutes les autorités qui ont été là, qui ont été présents à nos côtés pour essayer d'anéantir ce feu-là. Si côté bilan humain, c'est le soulagement, car cet incendie n'a pas fait de victimes, il faut tout de même relever l'important dégât matériel enregistré. Et nous n'avons pas eu de perte en vies humaines. Nous avons perdu en feu beaucoup de pâtes alimentaires et vraiment on a enregistré des dégâts matériels importants. L'administration Panzani rassure l'ensemble de son personnel ainsi que ses consommateurs que toutes ces unités de production et tous ces autres entrepôts restent parfaitement fonctionnels. Nous voulons vous rassurer sur le fait que nos usines continuent de tourner. On vous l'a montré tout à l'heure. Nos usines continuent de tourner et nous vous confirmons que notre société est debout pour faire face à cette difficulté et à continuer à produire. Ce sinistre a annulé le lancement d'un nouveau produit Panzani qui était prévu ce samedi. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes réelles de cet incendie. Le président directeur général de Cadiz Consumer Group, Célestin Tawamba, rassure ses fidèles consommateurs ainsi que partenaires après l'incendie subi par l'une des unités de production du groupe. Un incendie survenu alors que l'entreprise s'apprêtait à procéder au lancement de la pasta Gold ce samedi. Célestin Tawamba, par ailleurs président du JICAM, rassure de la disponibilité des produits dans les grandes surfaces et autres, car les unités de production et autres entrepôts restent opérationnels. Il salue également la prompte réaction du Corps national des sapeurs-pompiers ainsi que d'autres unités qui ont donc permis de venir à bout des flammes. Et du côté de Kribi, dans la région du sud, les ouvriers de la Socapalm sont en colère. Ils observent depuis hier un mouvement d'humeur pour appeler à la libération de leurs collègues jetés en cellule. Ils dénoncent également les traitements inhumains dont ils sont victimes au quotidien. Joseph Abuna depuis Kribi. Ces camions-citernes sont en arrêt de travail. Leurs conducteurs, ouvriers de la Socapalm Kienke, sont en colère contre le directeur de la plantation. Dans la correspondance adressée quelques jours plus tôt aux autorités, ils réclament la dignité humaine. Parfois, tu travailles sur la pluie. Il dit non, monsieur, pas de manteau, continue à travailler comme ça. Vous faites des heures supplémentaires, refuse. Les primes, rien. Je suis le seul directeur. Je dois mater les ouvriers. Et je vais vous botter au cul. Le gouvernement est entre mes mains. Voilà. Entre ses mains. Je vais vous botter au cul. Tu travailles pendant 3 ans sans être cotisé à la CMPS. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que la loi camerounaise demande que quelqu'un ne doit pas rester pendant 1 an dans un service sans être recruté, embauché. Et il faut les cotisations de la CMPS. La goutte d'eau qui déborde le vase, c'est un ouvrier arrêté et mis en cellule par le directeur de la plantation Socapalm Kienke. Il a plu, nous sommes partis déjeuner. À 6h30, il arrive, il commence à insulter. On pose la question, on répond. On pose la question, on répond. Il arrive chez l'un de nos collègues, M. Bekala, qui est présentement en cellule.
Je dis, monsieur, pendant ce temps que je suis en train de poser la question, je continue à manger. C'est quel mépris. Il se rapproche vers mon collègue. En bavardant, en grondant, le monsieur continue toujours à manger et il crache sur le plat de nourriture de nos collègues. C'est là que le monsieur en question se lève pour réagir et le bouscule. Les deux s'embrassent, s'étirent les bras et après il appelle la gendarmerie. Bon, la gendarmerie est arrivée, ils ont saisi notre collègue et après ils appellent la brigade compagnie, il est là-bas. Les ouvriers maintiennent la pression sur le patronat, indiquant reprendre le travail qu'après la libération de leurs collègues et le départ du directeur de la plantation. Dans le reste de l'actualité, Simon Monzou rompt enfin le silence après sa démission du comité d'organisation de la All Anglophone General Conference. Haut fonctionnaire des Nations Unies explique son désistement par les menaces de mort qu'il subit, mais aussi la nécessité d'œuvrer à la sérénité lors de la tenue de ces travaux qui doivent examiner les contours du problème anglophone. Face à la presse ce jour à Douala, Simon Monzou a par ailleurs levé les équivoques entretenus sur l'organisation de ces assises. D'autres précisions avec Dallas Chana et Donald Brice Kamga. C'est un Simon Monzou visiblement serein qui est apparu face à la presse à Douala pour sa toute première apparition publique depuis sa démission en début de semaine de sa fonction de porte-parole et coordonnateur du comité d'organisation de la 3e conférence générale anglophone. Ce consultant international révèle avoir été clairement menacé de mort par les séparatistes à raison de son activisme pour la tenue des assises de Boya. Effectivement, j'ai exprimé l'inquiétude par rapport à ma sécurité. Et tous ceux qui auraient, pendant les 12 derniers mois, suivi les différentes discussions, les différents postings, la croix sur mon front, les simulations de ma mort sur vidéo, la conversation que M. Chouayaba a eu avec quelqu'un qui l'a enregistré et l'a diffusé à travers le monde. Personne ne peut sous-estimer le degré de menace qui sur moi personnellement. Et on ne pourrait donc pas prendre à la légère une telle situation. Question de journaliste, son départ du comité d'organisation de la rencontre projetée les 21 et 22 novembre prochains n'est-il pas une victoire sur tapis vert offerte aux pourfendeurs de la 3e conférence anglophone et précisément aux sécessionnistes? Pas du tout, répond ce Camerounais conseiller des Nations Unies sur plusieurs crises politiques sur le continent africain. À son sens, il s'agit d'une volonté de décrispation. Il faut comprendre que ce qui a motivé mon désistement, c'est le fait que certains leaders séparatistes aient dit au cardinal que c'est ma présence au sein du comité d'organisation qui justifie leur hostilité à cette conférence. Donc, je pense que ma démission devrait plutôt ouvrir le boulevard à la tenue de la conférence, dans la mesure où les séparatistes auraient perdu leur premier prétexte d'opposition à cette conférence. Simon Monzou n'exclut pas sa présence en tant que simple participant aux travaux de Boya. Le diplomate a par ailleurs levé plusieurs préjugés au sujet du conclave qui doit rassembler la plupart des fils et filles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et notamment sur la question du financement de la rencontre. Je déclare formellement ici que le gouvernement n'a mis aucun sou, rien. De toute façon, l'État n'est pas impliqué du tout dans l'organisation de cette conférence. Simon Monzou reste disposé à apporter toute contribution pouvant enrichir les échanges de Boya, tout comme il appelle le gouvernement à faire de la résolution de la crise anglophone une priorité absolue.
Le dépôt du projet de loi de finances 2019 évalué à 4 850 milliards de francs CFA laisse entrevoir une forte augmentation de la pression fiscale qui sera loin d'être tempérée par les mesures que le gouvernement propose pour la facilitation ainsi que l'amélioration du climat social et l'environnement des affaires au Cameroun. Joël Estinger et Guy Zogo. Le projet de budget 2019 du Cameroun est sur la table des députés 11 jours après l'ouverture de la session de novembre, généralement consacrée aux questions budgétaires. Son montant est de 4 689,5 milliards de francs CFA, soit une augmentation en valeur absolue de 161 milliards de francs CFA et de 3,4% en valeur relative. Comme exigé par les nouvelles prescriptions en matière budgétaire en Afrique centrale, il est structuré en deux grandes parties, présentant d'une part les conditions générales de l'équilibre budgétaire et d'autre part les moyens des politiques consacrées aux administrations sectorielles. Pour arriver donc à l'équilibre budgétaire, le gouvernement propose de mobiliser les ressources propres internes en recourant, comme il l'annonce, à une augmentation de la pression fiscale qui devra être marquée par des taxes plus élevées appliquées aux boissons gazeuses importées, aux produits cosmétiques, à la friperie, aux pneumatiques, aux véhicules d'occasion et aux téléphones et applications téléchargées. En revanche, sur le terrain des mesures de facilitation et d'amélioration du climat des affaires, le gouvernement annonce quelques solutions, dont la plus en vue est la réitération de la valeur transactionnelle comme principe premier de l'évaluation douanière. De plus, d'après le gouvernement, il est consacré une amnistie fiscale en matière de revenus fonciers et des droits de succession. Dès lors, avec des recettes qui seront ainsi mobilisées à partir des ressources non pétrolières et gazières, des émissions de titres publics et également des ressources obtenues auprès des partenaires extérieurs du Cameroun, le gouvernement compte consacrer 2 465,5 milliards aux dépenses courantes, 1 327 milliards aux dépenses en capital et 1 057 milliards au service de la dette. Tout autre chose à présent, les prochaines échéances électorales au Cameroun préoccupent déjà ELECAM, l'organe en charge du processus électoral, mobilise les démembrements territoriaux pour les municipales et législatives de l'an prochain. Au passage, l'organe félicite ses responsables locaux pour le déroulement de la présidentielle du 7 octobre dernier. C'était le cas dans la région du littoral hier vendredi. Et à ce propos, je vous suggère d'écouter tour à tour Dorothy Ndjema, membre du Conseil électoral, et Emmanuel Kouadika, délégué régional d'ELECAM pour le littoral. Les critères ont donc concerné à la fois la distribution des cartes d'électeurs, la réception du matériel, la disposition de matériel dans les bureaux de vote, l'ouverture des bureaux de vote, la qualité des présidents de commissions locales de vote et donc la qualité des procès-verbaux, ainsi de suite. Donc, c'est tous ces critères-là qui ont été considérés pour désigner les meilleurs. Et donc aujourd'hui, il s'agit de les célébrer. Vous savez que cette fois-ci, malheureusement, il y avait beaucoup de problèmes. Avec des gens qui avaient des cartes dont les noms ne figuraient pas sur les listes. Il faut que tout ce monde se présente à Elections Cameroun pour qu'on sache que telle personne qui est inscrite n'a pas son nom sur la liste, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont... il y a une certaine confusion qui s'est créée par le fait que les gens se sont inscrits plusieurs fois. Donc, quelqu'un qui quitte, par exemple, Bonaberi, qui s'inscrit à Bonapriso, voilà, automatiquement, on enlève son nom de Bonaberi, mais parfois ils oublient qu'ils se sont réinscrits à Bonapriso. Donc, voilà donc tout ce problème. Bon, et puis pour les décédés, qu'il faut enlever des listes
Ça demande aussi la collaboration des populations. Parce que... Monsieur le délégué. À l'occasion de la journée de la philosophie célébrée hier 16 novembre 2018, les philosophes africains ont tenu à rappeler l'importance de cette discipline dans le développement de l'homme au Cameroun. C'était au cours d'un colloque organisé par l'UNESCO à l'Institut Confucius de l'Université de Yaoundé 2. Aïe Cyril Élisée Borba. Créée en 1945, l'UNESCO avait pour but de promouvoir la paix, le dialogue, la tolérance entre autres dans un monde déchiré par la guerre. Mais comment réussir à réconcilier les peuples au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale sans s'appuyer sur la philosophie et notamment la philosophie africaine? Réunis à Yaoundé dans le cadre d'un colloque à l'occasion de la Journée mondiale de la philosophie, des philosophes africains rappellent le rôle de la philosophie des pays du Sud dans la résolution des conflits. C'est le colloque de la contribution de l'Afrique à plus d'humanisme, à plus de tolérance, à plus d'interaction et de dialogue. En fait, tous les concepts du monde, qu'ils soient économiques, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient vraiment de développement tout court, ne sont viables que si philosophiquement ils sont acceptés par la société. Le rôle de la philosophie dans le développement de l'homme est d'autant plus important que c'est la pensée qui dirige le monde. Convaincu que le Sud a également voix au chapitre, les penseurs africains contestent l'hégémonie d'une pensée qui viendrait du Nord pour s'imposer à l'humanité. Le colloque d'aujourd'hui est le démarrage d'un débat qui part du Sud pour que le Sud affirme sa capacité d'être aussi partie du centre. Quand on dit le Sud, c'est effectivement opposé au Nord développé, le Nord occidental, États-Unis, Europe et tout le reste. Le Sud, toute l'Afrique et tous les pays autrefois rangés parmi les pays en voie de développement. La pensée qui émane du tiers-monde doit avoir droit de cité. Entendu comme l'ensemble des questions que l'être humain se pose sur lui-même et l'examen des réponses qu'il peut y apporter, la philosophie aide donc à résoudre les problèmes existentiels, qu'ils viennent du Nord ou du Sud. La philosophie, c'est le bien-être humain, c'est le bien-être de l'humanité, c'est la paix, c'est la tolérance, c'est le vivre ensemble. Il faut que nous apprenions à savoir que malgré les différences d'opinion que nous pouvons avoir, par la philosophie, nous pouvons apprendre des qualités qui nous permettent de savoir tolérer les uns et les autres et de pouvoir conjuguer nos pensées, nos actions, nos idées pour notre bien-être entier. Les philosophies du Sud et la problématique d'une nouvelle globalisation. C'est le thème qui a sous-tendu la célébration de la Journée mondiale de la philosophie au Cameroun, avec en toile de fond une restructuration des rapports de force dans la pensée en vue du bien-être et du mieux-être de l'homme. Et parlons à présent de cette formation aux aptitudes militaires des élèves de l'ENAM. 366 stagiaires viennent de passer 45 jours en Ngaoundéré pour acquérir une formation générale au métier des armes et de la discipline. 10 d'entre eux n'ont pas pris part à ce stage. D'autres précisions avec Jean-Blaise Noupayé et Jean-Paul Chognat. L'appel sous le drapeau retentit dans l'âme et l'esprit d'une nouvelle cuvée d'élèves de l'ENAM en fin de formation militaire au Centre d'instruction des forces armées nationales, le CIFAM de Ngaoundéré. En 45 jours, 366 élèves administrateurs ont reçu les fondamentaux du métier des armes, avec en toile de fond la sensibilisation aux problèmes de défense nationale et de sécurité, ainsi que des valeurs de loyauté et fidélité. Faire acquérir quelques connaissances techniques et tactiques pouvant leur permettre de s'imprégner du métier militaire. Cultiver en eux l'exemplarité dans le comportement, la tenue, l'obligation de réserve, l'objectivité, l'honnêteté, la discipline intellectuelle. Les 366 stagiaires de l'ENAM s'engagent donc à mettre en pratique les connaissances acquises ici et surtout être des modèles
dans l'exercice de leur future carrière d'administrateur civil. Les qui sont venus servir le Cameroun, défendre les intérêts du Cameroun en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. We are actually planning to put into practice what we have learned throughout, specifically the aptitude, the physical fitness, the mental strength, and the notion that the state is supreme. Devant le ministre de la fonction publique, Joseph Anderson Lee, le directeur général de l'ENAM, Linus Toussaint Menzana, le commandant des centres d'instruction des armées du Cameroun, le général de division Philippe Paye et tout le gratin militaire de la Damawa, les 366 stagiaires reçoivent leur certificat d'aptitude. 10 autres de leurs camarades répondant aux abonnés absents à ce stage de formation. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Innocent Nazi. Exactly, Nadine Yambo, thanks. And once more, good evening to you, televiewers, and thanks for staying with us. We begin with a series of accidents that have occurred in the city of Douala. We begin by telling you of the road accident which occurred at Erf early today. That's in the village neighborhood in Douala, whereby 7 persons were crushed to death by a heavy-duty truck. The driver was trying to avoid crushing to death a woman who was crossing the road, however, burst into a group of commercial motorbike riders and claiming 7 lives. It should be noted that circulation was paralyzed for several hours. Forces of law and other answered presence to reinstate circulation. Elements of the Army rescue units were equally on the scene. They dispatched the corpses to the morgue while those injured were conveyed to the hospital. I should equally be noted that the bikes were damaged completely and of course beyond repairs. Some, however, thank God Almighty for enabling them escape or enabling them survive the accident, as they were never involved or never touched by the truck that lost control and crashed into a group of commercial motorbike riders as it avoided crossing to death a woman who was crossing the road. That was early today at Elf in the village neighborhood in Douala. We continue talking the same accident. This time we'll be listening to a witness of that accident that occurred at Elf in the village neighborhood. Take a listen. By profession, my vehicle is parked that way. So this early in the morning, there was a woman that was crossing along the roadside. So immediately there was one trailer that was coming with a very high speed. Immediately the vehicle dodged a woman. He enabled the vehicle to cross and carry all the Okada people that were coming, they were going to town. So there were 7 deaths. 7 people died at the spot. The police have taken them to the hospital, someone to the mortuary, I don't know. But the police have carried the corpse along. We still remain in the light of accidents to tell you how 3 persons have died as a result of 2 separate road accidents that occurred in Douala yesterday at the Bona Prison neighborhood. 2 persons died while 1 person, notably a woman, died at Rai Bonaberry in the Douala 4 subdivision, whereby she was crossed by a heavy-duty truck that was trying to overtake the bike on which she boarded. Details in this report by Simanji Kangebra. A commercial motorcycle shattered beneath a lorry. A taxi destroyed after a collision. These were the immediate results of an accident that occurred at Bona Prison neighborhood in Douala. Circulation around the accident scene was difficult as the vehicles and motorbike involved in the accident still occupy a section of the road. According to this eyewitness, one of the victims of the accident who died was formerly a mortuary attendant who started working with a taxi just 2 weeks now. Apart from the taxi driver who died at the Lakentini hospital, the other person who died as a result of the accident was the driver of the commercial motorcycle. The accident has been blamed on overspeed and the non-respect for road signs. Meanwhile, at Rai in Bonaberry, it was a woman who was crushed to death by an onrushing lorry.
According to this witness, it was because of the lack of stability by the lady since she was on a bike with a bag. Il lost stability, then he says it threw a skin for side or camion, now we didn't answer the camion, scrushy. The bike rider who went unconscious was taken to the Bonasama hospital. The lady who died, reports say, was from Melon and her names were Matikam Marie. And officials of Panzani, Cameroon have reassured their consumers of the normal functioning of its production units and warehouses after one of the warehouses was ravaged by flames early today, November 17. The fire incident caused enormous material damage. We have details with Fomi Armstrong. The fire incident that consumed part of a warehouse of Panzani, Cameroon began at about 1 a.m. Saturday, November 17. The ravaging flames succeeded in reducing the content of this warehouse into ashes, but got contained thanks to the huge mobilization and fighting spirit from the firefighting unit, the Air Force, the National Gendarmerie, the police, clients and the local population. Et nous remercions vraiment toutes les autorités qui ont été là, qui ont été présents à nos côtés pour essayer d'anéantir ce feu-là. This combined effort did not just help to limit the spread of the ravaging flames, but also prevent any loss in human life. Et nous n'avons pas eu de perte en vies humaines. Curiously, the Saturday, November 17 fire outbreak at Panzani, Cameroon coincided with a planned launch of their new product, La Pasta Gold, which officials of the enterprise assure consumers of its availability. Notre société est debout while thanking administrative officials, different elements of the army, the National Gendarmerie, the police and all those who assisted them to put off the flames. Officials of Panzani, Cameroon reassure consumers and partners that its production units and other warehouses remain fully operational. We talk this story related to the Anglophone crisis to tell you how Dr. Simon Munzo, experienced and resourceful person, has explained why he decided to pull out of the third All-Anglophone General Conference scheduled to take place in Buea, chieftain of the southwest region of Cameroon, from November 21st to the 22nd. During a press conference today in Douala Littoral region, he says it is due to constant threats by leaders of the separatist movement. He, however, says he is ready to support the conveners to ensure that the Anglophone General Conference takes place, even though he will no longer, or he finally put out as a spokesperson of the organizing committee of the third All-Anglophone General Conference. In the following excerpt, we now listen to Dr. Simon Munzo. He explains why he decided to pull out of the All-Anglophone General Conference. In agreement with His Eminence, I am holding this press conference to throw more light on that decision. Let me say at once that there are two issues here. The first is my personal presence in Buea, and the second is my role as spokesperson of the College of Conveners and coordinator of the conference organizing committee. Regarding my personal attendance of the conference in Buea, everyone knows, and I'm sure that includes all of us in this room, that for more than 1 year, I have been the subject of a relentless campaign of intimidation, denigration, lies, and threats of violence and death orchestrated on social media by leaders and followers of the separatist movement. For a conference that continues to face the hostility of the separatists, these threats against me constitute a high risk for my personal safety and are to be taken seriously. I decided, therefore, that for my personal safety
I would not attend the AGC if it continued to be threatened by the separatists. On the other hand, concern about my personal safety is not the reason for my decision to step down as a spokesperson of the College of Conveners and coordinator of the conference organizing committee. I was prepared to serve in this capacity right up to the eve of the conference and to continue to support the College of Conveners with any action that may be required for the follow-up and implementation of the decisions of the conference. On Monday, the 12th of November 2018, Mr. Chris Anu, a separatist leader, released an audio message in which he clearly confirmed the hostility of separatists to the holding of the conference. In that same audio recording, he announced the, quote, total lockdown, unquote, of the entire territory of the Northwest and Southwest regions for 5 days, from the 19th to the 24th of November, in order to prevent the conference from taking place. This had been preceded by a video, in fact two, by video recordings to the same intent. And other conveners of the All Anglophone General Conference, like Christian Cardinal Toumi, are determined to ensure that the All Anglophone General Conference takes place in Buea on the scheduled days in order to bring peace in the two English-speaking regions of Cameroon in particular and Cameroon in general. We now talk health. This time we're telling you how phytosanitary personnel in the littoral region have instructed the population of Lom to get rid of pesticide containers in their homes. This was during a sensitization campaign to discourage the continuous use of these toxic containers in storing potable water, oil, and other consumable items. Details in this report. The use of pesticide containers in Lom in the Mungo division of the littoral region by the population for storing vegetable oil and some food items is growing at an alarming rate. Phytosanitary personnel in the littoral region who organized a sensitization meeting in Lom have strongly condemned the persistent use or exposure of these pesticide containers. Farmers are held responsible for these. When these farmers buy their chemicals from the market, they take to the farm and they use it, they throw it carelessly. Some enter the water, drinkable water that people carry from the lower part of the stream and drink it. And then some use these waste containers to light fire. Some use the containers to carry drinking water. Even the tappers, they use this container to put palm wine. Phytosanitary personnel educate that women who lit fire with these pesticide containers end up inhaling the toxic smoke, which intoxicates the system. A pregnant woman, they note, will give birth to a child with some deformities. Congénital, parfois les enfants avec 6 doigts ou bien 2 têtes. Households have been urged to bring out such pesticide containers from their homes for incineration. We recommend the best strategy at the level of their farms. They should have all the motivation to bring out all empty pesticide containers because they are dangerous to the environment and they are also dangerous to their own health. The struggle for the eradication of these toxic containers for storing water, oil, palm wine, and some foodstuff is not just that of phytosanitary officials. With all the stakeholders, MINADE, Ministry of Environment, we hope that this mission will be achieved. Health, they say, is wealth. And of course, we now talk this other story, something different. Members of Cameroon's lower house of parliament
will soon begin examining the 2019 finance bill at the ongoing November session of Parliament. The bill tabled in Parliament recently stands at, the budget stands at 4,850 million francs CFA and will run for the 2019 financial year. The new rules of examination and adoption of the state budget was equally drafted. They sat through a seminar geared towards getting them acquainted with the new rules. And for greater details, here is an extract of the Director General of Budget at the Ministry of Finance, Siri Edu Alu. First of all, we have to appreciate the level of income and the resources and the charges, so that we appreciate the level of the deficit before we discuss with the mean to give to the administrations. First of all, we discuss on the relation between the resources and the charges of the state before we give the means to the administration. Formally, we discuss. We start with the means to give to the administration, and it was not so good. So the new financial regime stipulated that we have to first of all emphasize on the relationship between the means and the charges before we give that resources to the administration. And of course, that's the end of this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening and equally a nice weekend. Nathan Yambo, nice weekend. Merci Chino Nazé, meilleur à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.